Alors, pour cette troisième question de l'exercice 3, on nous demande cette fois-ci de calculer la longueur BC qui est là. Voilà, il faut calculer cette longueur-là. Et on reconnaît assez vite l'hypoténuse du triangle rectangle avec lequel on travaille depuis le début, donc le triangle ABC, rectangle en A. Dans ce triangle rectangle, on a des valeurs sûres, on a des valeurs qui sont données par l'énoncé, comme cet angle de 10 degrés, et puis le côté adjacent à l'angle qui mesure 500 mètres. Donc assez naturellement, on va utiliser le cosinus de l'angle en B. Il y aurait des méthodes alternatives, mais qui nous feraient utiliser le côté AC que l'on a calculé précédemment et dont on n'est pas sûr à 100% de la réponse, et puis on ne dispose que d'une valeur approchée, ou bien alors l'angle de 80 degrés, mais on préfère toujours travailler avec les valeurs qui sont données dans l'énoncé, à savoir les 10 degrés et les 500 mètres qui sont là. Donc on rédige en ayant bien soin de préciser les conditions, c'est-à-dire qu'on se trouve dans un triangle rectangle, donc dans le triangle ABC rectangle en A. C'est à cette condition-là qu'on a le droit d'utiliser les formules de trigonométrie. Donc cosinus de l'angle en B égale côté adjacent AB divisé par hypoténuse BC. Les valeurs, donc cosinus de 10 degrés, le côté AB, on a expliqué son calcul précédemment, donc ce n'est pas la peine de revenir dessus. On va diviser par BC. On va appliquer la règle du produit en croix, qui nous dit que pour trouver BC, il faut diviser 500 par le cosinus de 10 degrés. Voilà. Alors ensuite, on fait appel à la calculatrice. Donc, on va diviser 500 par le cosinus de 10 degrés. Donc, voilà. On fait l'opération et on se retrouve avec 507,71 et peu importe ce qu'il y a derrière, puisque l'idée c'est de faire un arrondi à l'unité. On nous demande au mètre, donc c'est à l'unité. Ça va nous donner un arrondi de 508 mètres. Voilà, on revient à notre travail. Donc ici, BC est environ égal à 508 mètres. La longueur BC est égale à 508 mètres environ. Voilà la phrase de réponse. Alors encore une fois, il y avait tout un tas de possibilités différentes pour traiter cette question, mais voici la manière la plus sûre de procéder, d'arriver au bon résultat. On peut utiliser le théorème de Pythagore pour vérifier, hein, à tout hasard. On calcule le carré de 500 plus le carré de à peu près 88 et on vérifie qu'on a bien environ le carré de 508. Voilà, ça peut être un élément de vérification. Mais ce n'était pas explicitement demandé dans cette question.